tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur le thème de l'amour. Du coup, on va aller demander pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne. On va faire 2 choix. Donc, vous avez choix 1 qui est là et le choix 2. Alors, pour ceux qui ont envie de choisir avec l'oracle, là, on est sur le Just Love. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu les cartes. Hop. Désolé, il y a mon chat qui miaule. Je sais pas si vous entendez. Hop. Voilà. Et puis, pour ceux qui veulent un petit plus, on va mettre un objet sur un petit chien en ballon, voilà, avec des reflets irisés. Voilà. Et pour le choix numéro 2, on met, du coup, c'est l'oracle de l'accroche-cœur. Voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà. Communication. Voilà. Et du coup, pour choisir, on va mettre un petit casque de musique. Voilà, avec des reflets irisés aussi, violet et rose. Voilà, vous avez les timings en barre de description. Vous allez directement choisir le choix qui vous attire le plus. Vous prenez pas la tête, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous attire le plus. Et puis, du coup, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, on va aller demander, du coup, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne. On va aller demander les sentiments encore vivants. On ira choisir des cartes sur les émotions. On va aller voir ce que représente ou représentait cette relation. On va voir ce que vous refusez d'intégrer et on va aller voir comment faire un pas pour soi. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les sentiments encore vivants pour cette personne? Si on peut nous donner des petites indications sur la relation aussi, pourquoi pas. Et on va aller voir surtout qu'est-ce qui reste de cette relation. Ok. Ok. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez centré sur lui, qui est peut-être un petit peu fixé sur son apparence physique. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait tendance à faire des allers-retours. Allez, une dernière, on va aller voir. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui aime voyager, partir en excursion, qui est tout le temps occupé, j'ai l'impression, qui est assez libre, hein, qui va, voilà, qui n'hésite pas à partir en week-end avec des potes, qui n'hésite pas à partir en vacances comme ça à l'arrache, hein, ça lui fait pas peur. C'est quelqu'un, on a la carte de l'indépendant, donc c'est quelqu'un de très indépendant, c'est un électron libre, hein. Ok, bon là ça me donne pas vraiment d'indication sur les sentiments encore vivants, ça donne plus des archétypes sur la personnalité de la personne. Ok, j'ai l'impression que vous avez comme un sentiment de vide, d'absence. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été vraiment très intégré dans votre vie. C'est quelqu'un qui était là par épisode. Je suis là, je suis pas là, je pars, je reviens, un peu à sa guise, hein. Vu qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se barrer sur un coup de tête pour partir, je sais pas, dans un pays étranger, par exemple, ben là, c'était un peu pareil. Un coup, il était là, un coup, il n'était pas là. C'était vraiment pas quelque chose de concret. Ok. On va aller demander les sentiments encore vivants de votre côté, mais au niveau émotionnel, qu'est-ce que cette relation, elle vous laisse en émotion? Je reviens tout de suite. Voilà, je suis là. Alors, on disait
Vous voulez une petite indication sur l'émotionnel. Qu'est-ce que ça vous laisse comme émotion? De la confusion, d'accord. Vous avez peut-être pas compris. Non, pas tout ça. Juste une dernière. Hop. Et de la déception. Ok. Peut-être que vous aviez, vous, des sentiments plus forts pour cette personne que lui n'en avait pour vous. Il vous reste ouais, un sentiment de pas trop avoir compris. Peut-être que vous avez compris après coup à qui vous aviez affaire. La déception, je la lis comme une déception contre vous-même. Peut-être que vous aviez vu un peu le genre de personne que c'était dès le départ, mais vous n'avez pas pu vous empêcher d'y croire et du coup, il y a un sentiment envers vous en fait qui est pas très négatif. Ok. Moi, je crois que j'ai fait le tour là de ce que je voulais dire. On va aller voir si je peux avoir d'autres indications parce que des fois avec la deuxième ligne, ça en dira plus. On va aller voir ce que représente ou ce que représentait cette relation pour vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez eu dans une période de votre vie où vous aviez besoin d'air. Vous aviez besoin de quelque chose de différent. Ok. Qu'est-ce que représentait ou représente cette relation pour vous? Ok. C'était quelque chose d'assez chaleureux. Oh. Laissez-moi m'énerver, c'est rien. Je râle contre mes cartes. Ok. D'accord. Ça faisait peut-être un moment que vous étiez solo quand vous avez rencontré cette personne. Ouais, bah voilà. Oui. Ok. D'accord, d'accord. Je pense que vous avez rencontré cette personne à un moment où vous aviez des choses à régler. Il y a la carte du conflit avec la carte de l'indépendant, mais là-haut, on voit quelqu'un quand même qui a dépensé. Hein. Du coup, moi, je pense que ça a été une rencontre fortuite. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Vous étiez pas spécialement prête pour aimer. Vous avez décidé de ne pas vous prendre la tête. Vous êtes allé dedans en vous laissant le temps de voir. Peut-être que même vous vous êtes attaché sans le vouloir. C'est quelque chose qui s'est posé tout seul. Je pense que vous avez aimé son côté aventurier, son côté libre. Vous avez adoré ça chez lui. C'est quelque chose qui vous a attiré. Mais on voit que c'est pas votre habitude de fonctionnement. Hein. Vous êtes pas d'habitude attiré par ce genre de personnes. On va dire que cette relation, elle a représenté une petite bouffée d'oxygène dans un moment où vous aviez des conflits intérieurs à régler ou peut-être des schémas à éclaircir ou alors que vous sortiez peut-être d'une relation qui a été compliquée et du coup, voilà. En tout cas, vous aviez pas forcément la tête à l'amour au moment où cette relation allait arriver. J'ai pas l'impression que vous soyez très malheureux. Hein. Il y a des sentiments, comme on l'a vu, hein, il y a de la déception, il y a de la confusion, mais il n'y a pas de réelle douleur. Hein. C'est juste que cette personne, elle est dans votre esprit. Vous pensez à elle, mais il n'y a pas forcément non plus de la pensée amoureuse. Hein. C'est peut-être même comme un regret, hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être un regret d'être allé là-dedans. Ok, d'accord. On va aller voir ce que vous refusez d'intégrer encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous refusez d'intégrer aujourd'hui?
Allez, pour le choix 1, qu'est-ce qu'il refuse d'intégrer? D'accord. Il y a peut-être eu un arrêt des communications. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un qui faisait des temps de pause. Un coup, je suis là, un coup, je suis pas là. Je viens dans ta vie quand j'en ai envie. Peut-être que vous êtes encore dans l'attente de ces nouvelles. Ok. Ok. Alors, peut-être que... Ah, bon, désolé, je vais être un peu cash, mais peut-être que vous refusez de voir que finalement, c'est quelqu'un d'indisponible et qui fuit l'engagement. Vous refusez peut-être de voir que c'est quelqu'un qui s'amuse avec vous. Alors, quand je dis s'amuser, je dis pas ça d'une notion méchante. Je dis pas qu'il profite de vous ou que vous êtes faible. C'est pas ça que j'entends, mais c'est quelqu'un. Vous faites partie des loisirs en fait dans sa vie et c'est ça peut-être aujourd'hui qu'il faudrait accepter. Peut-être que c'est quelqu'un d'attachant, que vous lui avez donné une place, en tout cas dans votre cœur, comment dire, d'un peu plus important que ce qu'il faudrait. Il faudrait que vous preniez vous aussi cette relation avec légèreté et que vous déplaciez sa place. Peut-être qu'elle a une place trop importante, cette personne, pour vous. Ça nous parle quand même d'apaisement avec le célibataire, avec le papillon au-dessus. On nous parle aussi de métamorphose, de récupérer de la souplesse, de prendre de la hauteur. Donc, je pense que vous êtes bientôt sur la fin. D'accord. Il faut intégrer d'avoir été quelque chose d'éphémère. Voilà, il faut accepter le fait que cette personne n'est pas du tout prête à l'engagement, que c'est même pas du tout dans sa ligne de mire. C'est pas du tout dans son fonctionnement. On voit que c'est quelqu'un, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un électron libre. C'est peut-être même quelqu'un d'immature émotionnellement, qui n'a pas du tout l'amour comme objectif. C'est vraiment, pour lui, c'est les amusements, les loisirs, les sorties, les voyages, l'indépendance. Il veut qu'il y ait personne qui marche dans sa tête. Voilà, il est centré sur lui, il est centré sur son image, il est centré sur son indépendance. Il faut intégrer, ça et du coup, il faudrait peut-être arrêter d'espérer d'avoir de ces nouvelles, de se recentrer sur vous et votre vie sociale. Ok, c'est très clair. On va aller demander pour faire un pas vers vous. Allez, hop, un petit conseil pour revenir à soi. Donc, j'en veux qu'une par une, s'il vous plaît. Un petit conseil pour revenir à soi. Alors, la femme. Énergie féminine. Si vous êtes une femme, c'est deux femmes. Ok. L'enfant. Très bien. On nous parle d'abandonner une part de vous, de renoncer à une part de vous. Peut-être de renoncer à la femme que vous avez été avec cette personne. Alors, c'est pas genré. Donc, si vous êtes un homme, on interprète exactement de la même façon. Il faut laisser s'en aller, je pense, la personne que vous avez été avec lui ou avec elle. On doit se recentrer sur soi ici. On doit accepter de laisser mourir une part du passé. Ok, c'est très intéressant. On nous parle de choix, de décisions à prendre. Alors, avec les énergies de votre jeu, je pense qu'il est temps de laisser cette relation dans le passé. Voilà. On a la clé, on a le choix, on a la clé. On vous demande... Ouais, non mais... Bon, c'est très clair. On vous demande de revenir à vous. On vous demande on a quand même l'enfant, on a les poissons, on a l'arbre. Alors, ça peut nous parler de revenir à des énergies. Alors, par exemple, de la carrière. Ça peut nous parler de ressources intérieures.
Avec l'arbre, on nous parle d'ancrage, on nous parle de racines. On vous demande, en tout cas, on vous suggère, parce qu'après, vous êtes maître de votre vie, vous faites ce que vous voulez. On vous suggère d'abandonner quelque chose, d'abandonner une part de vous et de vous recentrer sur ce que vous êtes et ce que vous étiez avant cette relation. On vous invite à la nouveauté, à l'insouciance, et on vous demande d'enrichir de nouveau cette part de vous-même qui mérite que vous soyez connecté à vous. Très bien. On va aller prendre un petit message. Bon, il est où? Mon petit oracle de Steph. Où est-ce que t'es? En même temps, j'en ai tellement. Hop, il est là. Voilà, on va aller demander un petit conseil pour se faire du bien. Voilà. On n'a jamais trop de conseils dans la vie. Ils sont bienveillants. Alors, un petit conseil pour ce choix numéro 1. Un petit mot pour leur faire du bien. Voilà. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Voilà, et on a encore cette notion de papillon quand on ouvre le bocal. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Alors, ça peut vous évoquer aussi de passer du temps avec votre animal de compagnie. Je sais pas, peut-être que vous aimez la compagnie des animaux, hein. Alors, vous savez que, par exemple, le chat, quand il ronronne, hein, il émet des vibrations très apaisantes, hein. Et du coup, ça peut nous parler de ça. Voilà, c'est un petit conseil. Et là, on vous suggère, hein, de regarder en vous et d'écouter votre cœur, hein, parce que je pense que vous avez déjà les réponses. Et du coup, de revenir à vous, hein, encore une fois, et prenez votre envol, hein. Peut-être qu'il est temps de décider de laisser le passé au passé. Voilà. Après, je ne suis personne pour vous donner la direction à prendre. C'est vous qui êtes maître de votre destin. J'ai été très heureuse de partager ce temps-là avec vous. Si vous êtes reconnu dans cette situation, n'hésitez pas à m'écrire un petit message en commentaire. Et puis, si jamais vous reconnaissez là, dans ce que vous vivez, si vous avez l'impression de vivre de la confusion, vous avez du mal à mettre des mots sur des émotions, si vous voyez que vous avez des schémas qui se répètent, que vous avez envie de vous libérer un peu, je suis spécialisée là-dedans, c'est mon travail. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail en barre de description. Et puis, si jamais vous avez hésité avec le choix numéro 2, n'hésitez pas à aller le voir, hein. Ça peut être quelque chose qui viendra compléter tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez passer une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonnes vacances, peu importe. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos avec d'autres choix. Bye bye. Alors, on se retrouve avec le choix numéro 2. Alors, du coup, on va aller demander alors, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne, hein, mais on va aller demander du coup les sentiments encore vivants, du coup. Puis on ira prendre des cartes qui parlent d'émotions. On ira voir ce que représente cette relation pour vous, ce qu'elle représentait en tout cas, vu que la personne est encore dans votre tête aujourd'hui. On va aller voir ce que vous refusez d'intégrer. Et puis à la fin, on ira demander un petit pas pour vous, voilà, pour conseil, pour débloquer si vous en avez envie. Voilà, voilà. Alors, choix numéro 2, quels sont les sentiments encore vivants pour cette relation, pour cette personne? Ok, d'accord. Quels sont? D'accord. Alors, on voit que c'est quelque chose qui s'est passé très vite. Alors, soit ça a été une rencontre fortuite, comme ça, par exemple, je sais pas, dans la rue, bim, comme dans les films, hein, vous faites tomber votre sac à main par terre et hop, on se relève, c'est le coup de foudre. Soit ça a été une rencontre par les réseaux sociaux ou peut-être sur un site de rencontre et vous avez décidé de vous rencontrer rapidement. On voit que c'est quelqu'un qui vous a plu physiquement très fort dès le départ. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui prenait beaucoup soin de lui ou d'elle, hein, parce que c'est pas genré.
OK. Du coup, ce qui reste aujourd'hui de cette relation pour vous, c'est vraiment ce côté esthétique? Vous avez adoré son physique, je pense. C'est quelque chose, voilà, qui reste. Peut-être que vous éprouvez beaucoup de désir, pour cette personne parce que physiquement, c'était vraiment votre idéal, hein, et c'est quelque chose qui reste, hein, ça veut pas bouger. OK. C'est peut-être quelqu'un, qui fait partie, du soin du corps. Alors, je sais pas, je vais dire des bêtises, hein, mais ça peut être une esthéticienne, ça peut être un kiné, ça peut être un ostéopathe, voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ça peut être un chirurgien esthétique, hein, j'en sais rien, un dentiste. En tout cas, il est en rapport, avec, l'apparence, physique, hein? OK, OK. En tout cas, bon, les sentiments encore vivants aujourd'hui pour vous, du désir. Beaucoup de désir, quelqu'un, vraiment, qui qui est venu, toucher à un idéal physique, chez vous, et c'est vraiment ça chez vous qui reste, le plus intense. OK. On va aller demander du coup, qu'est-ce qui vous reste comme, émotion? Voilà. Qu'est-ce que vous éprouvez, comme émotion vis-à-vis, de cette personne ou de la relation? On va en prendre 2. De la tendresse. Ah, et une forme de dépendance. D'accord, OK. Donc, bon, après, c'est pas forcément négatif, hein, parce qu'on n'a pas des cartes négatives non plus. On va aller voir un peu plus loin. En tout cas, c'est quelqu'un vers qui vous avez envie de revenir régulièrement. C'est quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous passer, mais ça a pas l'air nocif non plus parce qu'on a la tendresse à côté. Donc, vous éprouvez quand même des sentiments, assez, comment dire? Cute. Voilà, vous l'aimez beaucoup. Mais, on parle peut-être pas de sentiments amoureux. C'est quelqu'un qui vous attendrit, c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez, des moments, de tendresse avec le charnel. OK. Bon, c'est pas négatif en tout cas. On va aller voir du coup, ce que représente ou non, c'est pas celui-là, je fais des bêtises. Hop là. Ce que représente ou représentait la relation pour vous. Alors, pour le choix numéro 2, que représente la relation ou représentait au passé, peu importe, la relation pour eux? Donc, on a le retard, on a le choix, on a une notion de temps qui passe. Alors, au-dessus, on a la rapidité, le retard, OK. Avec le choix et les rencontres là-haut, ça me laisse penser que, c'était pas la seule personne, de votre répertoire, hein. Vous aviez, quand même, l'embarras du choix. Hein. On a le coup de foudre et le regret, et quoi? La passion et la réconciliation, d'accord. OK. Bon, il y a des tensions. Alors, il y a déjà eu des tensions dans cette rencontre, hein, parce qu'on voit que c'est quelque chose, comme on voyait avec la rapidité, c'est quelque chose qui est arrivé très vite et que vous avez concrétisé très vite. Alors peut-être que vous avez trouvé le regret, oh là là, on va y arriver, désolée, d'avoir concrétisé le charnel aussi vite, parce qu'on voit qu'il y a la passion. Coup de foudre et regret. Alors peut-être que du coup, vous auriez préféré attendre un peu et ne pas, consommer aussi vite. Bon écoutez, les choses sont faites, il y a rien à regretter, hein. C'est pas grave, même si c'est pas un schéma qui vous ressemble habituellement, ne regrettez pas ce qui s'est passé, ça sert à rien, lâchez prise. C'est fait maintenant. Comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire, donc on peut pas revenir, en arrière. OK. On voit que, cette relation, elle était quand même nécessaire. Elle n'est pas arrivée à n'importe quand et à n'importe quel moment dans votre vie. Il y a quand même une notion de réconciliation à soi. Alors peut-être que vous aviez besoin de vous sentir en vie, peut-être que vous aviez besoin de vous sentir de nouveau désirable. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé après un petit moment où vous n'aviez pas eu de relation, on dirait, c'est ce que je lis, et il y a rien de vraiment négatif dans tout ça, juste,
Je pense que c'est peut-être même quelqu'un que vous voyez encore par intermittence. D'accord. Ah, on va demander ce que vous refusez d'intégrer. Alors, qu'est-ce que vous refusez d'intégrer? Allez hop, je t'ai vu. On a la visite. L'écoute. La trahison. La récurrence. La nostalgie et l'absence. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous parlent. Il y a peut-être des gens qui se permettent de venir donner leur point de vue. Alors peut-être que c'est vous aussi qui allez demander l'avis de vos amis, mais tout n'est pas bon à prendre. D'accord? Il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on laisse. Je pense que vous n'êtes pas des bébés et que vous êtes assez grands pour savoir où vous allez. Et si vous avez besoin de conseils, ne prenez pas tout, parce que les gens ne marchent pas dans vos baskets et n'ont pas votre expérience de vie. On voit bien que c'est quelque chose qui vient et qui part. Donc on voit bien qu'en effet, c'est quelqu'un qui vient, qui part, qui vient, qui part, ou alors que vous l'appelez, puis vous le dégagez, puis vous l'appelez, vous le dégagez. Il y a une notion d'impression de se trahir soi-même. Alors écoutez, si vous avez l'impression que dans cette relation, vous n'êtes pas en adéquation avec vos valeurs, eh ben, hop, on bouge. Hein. On n'est pas une montagne, on peut bouger, on s'en va. Voilà. Nostalgie de l'absence, ça me fait penser que c'est comme si vous regrettiez d'avoir eu cette personne qui est arrivée dans votre vie. Bon, peut-être que cette carte de dépendance, elle prend son sens. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à vous passer de cette personne. Alors, peut-être qu'au niveau charnel, elle vous contente. Écoutez, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ce qui se passe, si vous ne vous sentez pas à votre place, vous partez. D'autres personnes, il y en a des tas sur Terre qui méritent à être connues. Donc, ne restez pas dans quelque chose qui vous fait vous sentir mal. Voilà. On va aller voir un petit conseil pour faire un pas vers soi. Voilà. On ne se prend pas la tête, juste un conseil pour faire un pas vers soi pour le choix numéro 2. Hop. On a la femme, on a l'enfant. C'est marrant, vous avez les mêmes cartes que le choix numéro 1. Ah, on a les nuages. On a le renard. Alors là, ça peut nous parler de sentiments ambivalents, hein, comme là, on a d'un coup la tendresse, un coup la dépendance. Ça peut nous parler de sentiments ambivalents, d'avoir la tête un peu dans le brouillard en ce moment, de pas savoir quoi faire. Ça peut nous parler aussi d'avoir un petit peu oublié notre côté enjoué pour la vie. Allez, un petit conseil pour faire un pas vers soi. La maison. Ok, on vous invite aussi peut-être à observer un peu plus les choses, à prendre du recul sur la situation, à faire preuve un peu d'intelligence. Alors, je dis pas que vous êtes bête, hein, attention, c'est pas ça que je dis, mais le renard est un animal très intelligent, très rusé. On nous parle aussi peut-être de nouveau de recevoir chez soi, d'appeler des amis. On nous parle de mouvement, hein, mais de mouvement vers l'extérieur. Donc, il est peut-être temps pour vous là de reprendre du mouvement vers l'extérieur. On nous parle vraiment, peut-être que vous avez un ou une meilleure amie qui est très important pour vous. Et on nous parle de vous reconnecter un peu à vous et aux autres. Voilà. Ne restez pas bloqué dans cette situation. Peut-être que vous êtes rendu compte que la personne dont on parle plus haut, elle est aussi, alors je vais pas dire manipulatrice parce que ce serait pas vrai, mais elle use un peu de ses charmes et du coup,
Vous l'aviez pas forcément vu sous son vrai jour et vous êtes en train de réaliser, hein. On nous parle de laisser un peu de côté, l'énergie féminine, c'est-à-dire, les émotions, hein, en gros, hein. Je vais pas détailler, mais et on vous demande de passer un peu plus dans l'énergie masculine qui représente l'action. Aujourd'hui, pour vous, le défi, ça va être de sortir du mental, pour vous connecter un peu plus, à vous-même et aux autres, mais via l'action, hein. Sortez, je sais pas, si vous avez un animal de compagnie, n'hésitez pas à aller faire des balades en forêt avec votre animal. N'hésitez pas à passer des moments au soleil dans votre jardin. N'hésitez pas à inviter. N'hésitez pas à aller chez des amis. Voilà, reprenez une vie sociale et aérez-vous l'esprit. Très bien, on va aller prendre un petit conseil. Allez, un petit dernier conseil avec l'oracle de Steph. Un petit conseil tout doux, tout bienveillant. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil pour le choix numéro 2? Un petit mot qui fait du bien. Écoute ton intuition. Donc, il y a des choses que vous savez déjà, peut-être que vous avez nié, peut-être que ce tirage viendra justement poser un dernier acte, hein. Peut-être que vous avez besoin de confirmer ce que vous saviez déjà. L'amour est la lumière qui t'éclaire et sa force invisible à chaque instant. Voilà. Bon, écoutez. On sait tous ce que représente le véritable amour. Je pense que dans cette histoire, vous savez très bien où vous avez mis les pieds. Maintenant, peut-être qu'on vous invite à ouvrir les yeux, hein, voilà, à écouter votre intuition sur ce qu'est le véritable amour et la façon peut-être aussi dont vous méritez de vous aimer vous-même. Voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé ce temps-là. Je pense que le message était complet. J'espère que vous avez pu vous reconnaître à travers tous les mots que j'ai utilisés, la situation qu'on a évoquée ici. Si jamais vous vous êtes reconnu et que vous éprouvez de la confusion, des émotions qui sont difficiles à comprendre, si vous avez besoin d'un espace de parole, si vous voulez décoder des schémas, si vous voulez impulser une action, que ce soit perso, relationnel, que ce soit professionnel, n'hésitez pas à me contacter, c'est mon métier. Je suis spécialisée dans l'analyse des comportements, les blocages et ainsi de suite. Vous avez mon mail en barre de description. Je sais pas si je viens de le dire, mais au cas où je le répète. N'hésitez pas à aller écouter le choix 1. Peut-être que ça peut venir confirmer si vous aviez hésité. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt avec plein d'autres tirages sur de nouveaux thèmes. Je vous fais des gros bisous. J'espère à très bientôt. Bye bye.